Très chers Sénégalais du Sénégal, comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes terribles qui assaillent notre pays, notre cher Sénégal, qui est victime, comme vous le savez, comme nous le savons tous, d'un putsch qui a été orchestré par Macky Sall depuis le samedi 3 février 2024. Un précédent, une première dans l'histoire du Sénégal, politique du Sénégal. Ce n'est pas un coup d'état militaire, mais un coup d'état civil que Macky Sall lui-même a organisé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord remercier les Sénégalais, tous les compatriotes sénégalais qui sont mobilisés ce vendredi passé, vendredi 9, pour montrer leur ire, leur colère face au coup d'état auquel a procédé Macky Sall. Ils sont mobilisés à travers tout le pays et surtout à Dakar pour manifester et montrer leur colère. Nous leur en remercions parce que le pays nous appartient tous. Le pays nous appartient tous, à nous qui sommes là, à nos parents qui sont là, à nos enfants qui sont là et à nos arrières, ainsi de suite. C'est notre nation, le Sénégal. C'est ici que nous avons le droit d'élire un chef d'État. Et donc nous ne permettrons pas à quelqu'un de nous empêcher, de procéder à ce droit de vote, que nous avons ce droit de choisir le chef d'État du Sénégal, de la République du Sénégal. Tous les mois de février, chaque mois de février, tous les 5 ans. Donc Macky Sall n'a pas le droit, est loin d'avoir le droit de pouvoir procéder à un coup d'État. Mais cela dit, pour les manifestations, nous avons quand même quelques désaccords avec certains manifestants qui s'en sont pris sur les biens des Sénégalais comme nous autres. Des gens qui vendent leurs marchandises, leurs habits, quoi que ça puisse être, qui ont leur voiture ou leur truc, sont aussi, autant que nous, victimes de ce putsch auquel a procédé Macky Sall. Donc ce serait malencontreux et malheureux que nous nous attaquions à leurs biens. Parce que s'attaquer aux biens de ces derniers, c'est se tromper d'adversaire. Les Sénégalais lambda, les Sénégalais que nous sommes, ne sommes pas les adversaires des Sénégalais que nous sommes. Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas brûler, détruire les biens privés des Sénégalais, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le faire. Nous l'avons dit ici et répété, on ne doit pas détruire les biens des Sénégalais. Nous devons conserver notre humanité, rester des gens humains. On peut manifester, barrer la route, brûler des pneus, brûler des immondices, etc. Jeter des pierres aux forces de l'ordre, si vous préférez forces du désordre, mais quand même ne pas brûler les biens privés, les biens des Sénégalais, leurs boutiques, leurs marchandises, leurs voitures, etc., leurs maisons. Ça, c'est inadmissible qu'on se livre à la casse des biens des Sénégalais, des privés. Notre adversaire, c'est Macky Sall et ses proches politiques, ses proches parents politiques. Ce n'est pas les Sénégalais. Il y a des voitures qui ont été attaquées, ce qui n'est pas normal. Donc, retenons-nous un peu et sachons que notre adversaire, nous n'avons qu'un unique adversaire, c'est Macky Sall et sa bande. Les Sénégalais privés lambda ne sont pas nos adversaires. Nous ne devons rien brûler, rien saccager, rien casser. On ne doit détruire, ni violer, ni brûler aucune infrastructure. Même des stations d'essence qui ont été brûlées à Mour ou ailleurs là, c'est des erreurs manifestes. Parce qu'on n'a pas à brûler ces stations d'essence. Ces stations d'essence ne nous ont rien fait. Les propriétaires ne nous ont rien fait. Même si les propriétaires nous avaient fait quelque chose, on doit le régler civilement avec leurs propriétaires, mais pas brûler des stations d'essence. Donc beaucoup de Sénégalais peuvent se servent de. Les gens qui ont des voitures, des motos, etc., s'approvisionnent au niveau des stations d'essence. Ce serait insensé que de les brûler. Bon, sinon, revenons donc à notre mouton et dire que Macky Sall, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il doit lâcher le pouvoir le plus rapidement possible pour éviter
que ce pays-là plonge dans le chaos et la catastrophe. Parce que la frontière entre le calme et la tempête, elle est tenue. Ça ne sert à rien de s'entêter. Macky Sall, ça ne sert à rien de s'entêter. Macky Sall, il faut lâcher prise. Tu n'avais droit qu'à 2 mandats, tu as eu tes 2 mandats, tu cèdes la place. Maintenant, tu ne peux plus, comme il n'y a plus de confiance entre les Sénégalais et toi. Tu dois céder le pouvoir. Parce qu'une fois que tu as rompu cette confiance, c'est toi qui as rompu cette confiance en procédant à ce coup d'État. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont rompu cette confiance, puisque ce sont ces Sénégalais qui t'ont élu à 2 reprises. Donc s'il y a une confiance qui a été rompue, s'il y a une rupture de confiance, c'est de la faute de Macky Sall. Donc c'est à lui de tenter de se rectifier. Un temps soit, pas parce que le mal qu'il a déjà causé est très gravissime. Les Sénégalais ont perdu leur bien à cause de ce mal qu'il a créé, qu'il a causé. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc il doit reculer. Annoncer l'organisation, le démarrage de la campagne électorale. Différer le vote d'une semaine, parce que c'est une semaine qu'on a perdu, d'une semaine, et permettre donc, et écourter peut-être la campagne pendant le second tour d'une semaine. Cela permettra de rester dans les délais. C'est ce que nous demandons. Toute la planète entière, sauf quelques gens, sauf des pays comme la France, qui jusqu'à avant-hier n'avaient pas eu l'écho de leur position claire vis-à-vis de tout ce qui a été fait au Sénégal. Et on comprend la France. Parce que Total a bénéficié des largesses. Je dis pas des largesses. Total a bénéficié d'un paradis de largesse ici au Sénégal, de la part de Macky Sall. Être 6e au niveau des offres et passer avant les premiers, les 2e et les 3e, ça ce n'est qu'une injustice de Macky Sall qui a créé cette situation, qui a fait que la France a bénéficié d'extrême largesse. Et même au niveau du tiers et des autoroutes, certaines autoroutes qui ont été construites par des entreprises françaises, on sait que c'est parce que la France a bénéficié de largesse de la part de Macky Sall, d'extrême largesse de la part de Macky Sall, que la France n'ose pas, ne se permet pas de critiquer l'attitude de Macky Sall. Ils ont eu à bénéficier énormément d'avantages en France, au Sénégal, comme ils en ont fait bénéficier au Gabon et en Côte d'Ivoire. Donc la France, il ne lui reste que 2 colonies, sous-colonies ici, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc la France ne veut pas se débarrasser de sa sous-colonie sénégalaise. C'est pourquoi la France ne peut pas critiquer Macky Sall. Donc, mais à part la France, l'Union européenne a critiqué, bien qu'en essayant de modérer un peu ses critiques. Mais les États-Unis ont été très clairs vis-à-vis de ce qui s'est passé. Les États-Unis appellent à l'organisation immédiate d'élections, l'élection présidentielle. Même la CEDEAO a été claire avec le pouvoir sénégalais. Toute la planète sait que c'est un coup d'État électoral qui a été fait. Macky Sall n'a qu'à reculer. Le pays, ce n'est pas pour lui. Le palais, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a hérité de son père, ni de sa mère. Il n'a qu'à se reculer pendant qu'il est temps. Sinon, Dieu seul sait ce qui pourrait advenir demain. Chers Sénégalais, la mobilisation ne fait que commencer, mais mobilisons-nous de façon très civilisée. Ne cassons pas les biens d'autrui, ne brûlons pas les biens d'autrui. Notre objectif, c'est que Macky Sall recule. C'est ça notre objectif. Casser les biens d'autrui ou autres, ce serait de faire du mal, ce serait de faire quelque chose de non civilisé. Et nous continuerons la mobilisation, une mobilisation pacifique et civile. Maintenant, si les forces de l'ordre réagissent de façon violente, on peut répondre par des jets de pierre. Merci de votre patience et au revoir.